Comprendre la démarche du chapitre sur la Révolution française. Le chapitre sur la Révolution française est à la fois un ensemble d'études de documents, comme vous en avez l'habitude, et un jeu de rôle. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? C'est une activité par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage, réel ou imaginaire, dans un environnement fictif. Ici, vous allez devoir interpréter à l'écrit un personnage durant la Révolution française et faire des choix en vous mettant à sa place. Pour ce faire, vous disposerez d'un livret qui est organisé en plusieurs parties différentes. Toute une colonne avec l'étude de documents et des questions pour cette étude de documents, une colonne choix de mon personnage, des parties synthèses et définitions, et des parties évaluation. Pour répondre aux questions et pour faire vos choix, vous disposez d'un Geniali. De nombreuses informations se trouvent dessus, et au début du Geniali, vous avez un mode d'emploi pour vous montrer quels symboles sont utilisés et à quoi ils servent. Par exemple, sur cette page, vous pouvez cliquer ici pour la synthèse, là pour vos choix de personnages, et sur toutes les autres composantes de la page pour trouver des informations. Mon conseil, faites toujours les choix du personnage en dernier, une fois que vous avez analysé et compris les documents, et donc la situation historique. Ça évitera que vous fassiez des choix qui ne sont pas cohérents. Cette activité est évaluée. Alors qu'est-ce qui va compter? La logique de vos choix en fonction du personnage que vous allez interpréter, et la justification que vous donnez à ces choix. Comment faire en sorte que ça fonctionne bien? Il faut passer du temps et être minutieux lors de la création de votre personnage. Vous pouvez jouer un homme ou une femme, peu importe, mais certaines actions seront plus faciles si vous jouez un homme, car à l'époque de la Révolution française, la société est inégalitaire et certaines choses sont plus simples pour les hommes. Vous pouvez jouer un membre de la noblesse, du clergé ou du tiers-état. Ce choix est crucial car il commence à influencer si vous allez soutenir, c'est-à-dire être pour, ou dénoncer, c'est-à-dire être contre, les événements qui vont se dérouler lors de la Révolution. Vous pouvez choisir l'orientation politique de votre personnage au début de la Révolution. Au début de la Révolution, est-ce que votre personnage soutient la monarchie? Est-ce qu'il la critique? La critique-t-il fortement, faiblement? Cet élément est le deuxième choix crucial. On va prendre un exemple. J'ai décidé de jouer un homme noble qui soutient le roi. Au cours du chapitre, au moment où le roi est écarté du pouvoir, je note dans ma fiche que je suis content que ce soit le cas. Ça n'est pas logique. Autre exemple, j'ai décidé de jouer un homme du tiers-état, un avocat, qui est contre la monarchie. Au cours du chapitre, au moment où le roi et la reine sont arrêtés, je note dans ma fiche que je suis mécontent qu'ils aient été arrêtés car je les soutiens. Ça n'est toujours pas logique. Ces deux choix ne peuvent pas donner lieu à une bonne évaluation de votre livret. Sauf si dans la case de choix de mon personnage, vous écrivez « Je sais que j'ai fait un choix illogique, mais mon personnage a changé d'avis entre le début de la Révolution et maintenant », et que vous justifiez les raisons pour lesquelles votre personnage a changé d'avis. Reprenons un de mes exemples. J'ai décidé de jouer un homme noble qui soutient le roi. Au cours du chapitre, au moment où le roi est écarté du pouvoir, je note dans ma fiche que je suis content que ce soit le cas. J'explique dans ma fiche que le comportement du roi depuis le début de la Révolution m'a déplu, que j'ai été convaincu par les idées des révolutionnaires et qu'une république me paraît maintenant être la meilleure idée de gouvernement. C'est une bonne justification, et ce choix illogique ne vous coûtera pas de points. Par contre, à partir de maintenant, votre personnage est devenu un soutien de la Révolution et tous vos choix doivent aller dans ce sens. Vous devez toujours justifier vos choix. À chaque fois que dans le livret vous arrivez à une partie évaluation, vous devez l'apporter au bureau afin que vos réponses et vos choix soient évalués. N'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à poser des questions et demander de l'aide. L'objectif de cet exercice, c'est de vous faire travailler sur des documents, tout en tentant de comprendre quels pouvaient être les choix des gens qui ont vécu la Révolution, en fonction de leur ordre, de leur richesse et de leurs idées politiques. Created using Powtoon.